Bravo, vous pouvez encore les applaudir s'il vous plaît. Alors, une comédie musicale passionnée et rêveuse, réjouissant, une comédie pop et savoureuse, drôle et originale, une bouffée d'air frais pétillant, une bulle de fraîcheur colorée et endiablée. C'est déjà les premières critiques presque que vous avez reçues alors que le film n'est sorti qu'hier. Bravo. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Alors merci Stéphane, merci à toute l'équipe. Moi j'ai vraiment kiffé le film. Et j'aurais une première question à te poser Stéphane. Comment as-tu recruté ton équipe, notamment pour ton choix sur la diversité sur le plateau? Est-ce que tu avais carte blanche? Est-ce que la production t'a laissé le choix pour le recommande du chef opérateur ou de la chef monteuse, ici présente, notre chef décoratrice, la compositrice et nos actrices? Voilà. Alors, merci de ta question. J'ai une productrice qui est là, qui s'appelle Amélie Quéré de Respirer Productions, qui est là. Et, bravo, bravo. Et en fait, j'ai eu la chance qu'elle m'accorde une grande confiance par rapport au choix, que ce soit de l'équipe, mais aussi des comédiens et des comédiennes, que ce soit donc dans la diversité et la parité. Et c'était une volonté commune. Ce n'est pas que moi, c'était vraiment une volonté commune d'avoir de la diversité et de la parité, mais aussi de se permettre par exemple, il y a beaucoup de personnes sur ce film pour qui c'est le premier long métrage. Donc pour moi, bien sûr, mais pour plein d'autres personnes, notamment en chef de poste, et une production plus classique aurait dit, par exemple, voilà, ton chef-op, il n'a jamais fait de long. Toi, tu n'en as jamais fait, tu prends un chef-op qui en a fait déjà 5. Donc voilà, je la remercie pour cette confiance et cette liberté. Et qui fait aussi qu'on a pu avoir ce plateau aussi varié, mais surtout aussi talentueux. Merci Stéphane. Merci à vous, l'équipe. On était tellement excités par le karaoké qu'on ne vous a pas présenté. Alors, je vais vous présenter Stéphane Lee Kuang, le réalisateur. Bonsoir. Clotilde Chevalier, comédienne et qui joue le rôle d'Yvonne. Léana Chia, comédienne et qui joue le rôle de Foufen. Caroline Long Nguyen, chef décoratrice. Tung Vi Nguyen Long, chef monteuse. Et Thuy Nhan Dao, appelée Tin, compositrice. Alors ma première question, elle vient pour Léana et Clotilde. Vous êtes Clotilde, actrice principale, Léana, ta grande rivale. La représentation des Asiatiques en France, on en est où, d'après vous, en tant que comédienne asiatique? Eh bien, nous avançons petit à petit. Quand je vois le chemin qui a été parcouru ces 10 dernières années, j'ai beaucoup d'espoir. Parce que voilà, moi, j'ai quitté le monde artistique. En fait, j'ai vraiment essayé, comme Yvonne, de vivre de la comédie musicale pendant 10 ans. Et il y a 9 ans à peu près, je me suis dit, mais il n'y a pas de rôle, en fait, pour quelqu'un comme moi, pour une Française d'origine asiatique. Il n'y a pas de rôle autant en comédie musicale qu'à l'écran. Et j'en étais assez peinée. Mais je me suis dit, je vais faire autre chose plutôt que de devenir aigrie. Donc, moi, maintenant, je fais de la cuisine. C'est très original. Et en fait... de voir qu'un film comme ça se réalise en 2025, sort en 2025, ça me remplit de joie. J'ai quitté la capitale aussi, et en remontant, je me suis aperçue que sur les affiches, par exemple, il y a des égéries qui sont d'origine asiatique, que voilà, on a peut-être vu aussi à la télévision certaines journalistes, voilà, ça commence. Donc vraiment, ça me ravit de me dire que les pas sont petits, mais ils sont là, et on espère qu'il y aura des plus grands pas. Enfin, moi, j'espère qu'il y aura des plus grands pas à l'avenir, quoi. Tout pareil. La meuf qui est pas originale. Non, mais c'est vrai que on s'était vu, tu nous avais accueillis avec Stéphane en plus lors de ton podcast où on disait qu'effectivement... C'était en 2021.
En 2021, et donc il y a 4 ans, moi j'étais en plein tournage d'Astérix Obélix, ou à la fin, je ne sais plus. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, les choses ont vachement évolué grâce à des scénaristes et réalisateurs comme Stéphane, qui a aussi coécrit Vera Talk Show, qui a eu 2 avances sur recette à la même commission. Grâce à des productrices comme Amélie qui parient sur des projets comme dans la cuisine des Nguyen, et les talents émergents comme Virac qui est là, qui est scénariste, comme Sébastien qui réalise et qui scénarise aussi. Donc oui, moi je pense que ça bouge dans le bon sens, à son rythme, mais ça bouge. Léana, Stéphane, quel a été ton budget pour le film? Alors, environ 2,3 millions, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a un réel manque de représentation afro-descendants dans le cinéma français depuis plusieurs années. Tu as réussi à le faire à travers ton film. Merci. Tu es pionnier dans le genre en France. Comment as-tu pu convaincre une production de te suivre avec le soutien du CNC, surtout pour produire une comédie musicale qui est un genre unique, rarissime en France, avec autant de diversité et surtout une représentation en majeure partie asiatique? C'est du jamais vu. Bravo. Merci. Alors pour la production, ça n'a pas été trop compliqué. Il s'avère qu'avec Amélie, on avait déjà travaillé ensemble sur mes 2 derniers cours, donc Feuille de printemps et Allée des Jasmins. Et elle avait aussi vu une des représentations de mon spectacle musical Cabaret Jaune Citron, dans lequel j'explorais déjà ce personnage d'Yvonne. Alors le film n'est pas une adaptation du spectacle, mais on retrouve cet univers, ce ton et la problématique de la double culture. Donc pour la production, ça n'a pas été compliqué. Après, c'est vrai que quand on a commencé le financement, on appréhendait un peu cette étape parce qu'on se demandait si on n'allait pas se confronter à trop de murs qui allaient nous dire c'est un film communautaire ou si on se penche uniquement sur la question du genre, on ne fait pas de la comédie musicale en France. Donc par rapport au genre, on l'a eu un peu. Ce commentaire-là, les Français n'aiment pas la comédie musicale, les Français ne savent pas faire de la comédie musicale. Mais sur la question du sujet en lui-même, heureusement, on n'a pas eu ce problème. On a eu pas mal d'interlocuteurs assez tôt, que ce soit le CNC ou Canal+, qui ont compris que voilà, notre communauté existait, mais qu'elle n'existait pas sur les écrans. Et du coup, on a eu assez rapidement leur soutien. Alors bien sûr, on a eu des instances qui nous ont dit non, mais on a suffisamment eu de personnes qui nous ont dit oui pour nous permettre de faire le film. On voit dans le film la rivalité entre Yvonne et Foufen. Et les offres de casting pour femmes asiatiques sont rares. On le voit dans le film. Quand vous auditionnez pour cette comédie musicale. Et surtout, ça crée une rivalité. Il faut se faire sa place quand on est une femme, et encore plus quand on est une femme asiatique, dans n'importe quelle industrie, et notamment à l'écran. Et quand il y a une femme asiatique, c'est qu'il n'y en aura pas 2. On le voit dans la comédie musicale, encore une fois. Et cette compétition, c'est aussi un peu la conséquence d'un patriarcat qui est structurel, systémique, où il doit n'en rester qu'un ou qu'une. Est-ce qu'en 2025, vous sentez qu'il y a plus de soutien entre femmes et qu'on peut déconstruire ce système? Et je suis très heureuse de poser cette question ce soir parce qu'il n'y a pratiquement que des femmes sur scène. En fait, je pense que c'est propre aussi à la scène, par exemple. On a un rôle et des centaines de candidats. Donc forcément, déjà, au-delà d'être asiatique, déjà de base, il y a une espèce de compétition qui se fait et c'est assez terrible parce que, comme le milieu de la comédie musicale ou de la scène, c'est pas un si grand milieu que ça, on voit toujours les mêmes têtes. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je vivais il y a 10 ans, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Mais j'ai la sensation qu'on est toujours effectivement dans cette compétition, mais à la fois, il y a quand même du soutien et je pense qu'on voit aussi avec le personnage de Foufen, c'est que, en fait,
quand il y en a un qui réussit, en fait, on est quand même content pour lui. Mais on a envie de travailler, on a envie de gagner sa vie, de faire ce qu'on aime. Donc, effectivement, il y a cette rivalité qui existe. Après, il y a aussi ce facteur de... c'est pareil, c'est encore en train de changer, c'est en évolution et c'est très chouette. Mais il y a beaucoup de rôles majeurs qui sont pour les hommes. Et c'est des grands rôles des héros, des gens très forts. Il y a de plus en plus de rôles de personnages principaux féminins, mais c'est plus difficile à mettre en avant. Et j'ai la sensation qu'il y a plus de femmes sur le marché que d'hommes, donc le ratio est un peu inversé. Donc c'est aussi plus difficile en tant que femme de trouver du travail. Et effectivement, quand on est asiatique, jusqu'à présent, avant que voilà, je parte, j'étais souvent cantonnée effectivement à le rôle typique de l'asiate. C'est-à-dire que tu es asiate, tu peux être masseuse thaï, tu peux être limite pharmacienne, mais sinon tu vas rouler des nems, ou alors tu vas faire la geek parce que tu es une pro de l'informatique. Enfin voilà, c'était assez cantonné à ça en fait, les auditions. Donc c'est même pas des grands rôles, c'est des silhouettes, c'est des figurations ou des petits rôles. Et en fait, là c'est en train d'évoluer. Cette année, on m'a proposé un rôle où déjà le personnage a un prénom et un nom de famille, n'est pas forcément accompagné d'une relation amoureuse avec un homme ou une femme, et elle a un métier à part entière. Alors c'est un petit rôle, mais ça m'a fait hyper plaisir de me dire que voilà, ça aussi ça évolue tout doucement, et que du coup on ne sera pas forcément deux asiatiques, mais on ne sera surtout pas en concurrence pour ce rôle-là par exemple. Pour ma part, moi j'ai l'impression que effectivement les productions et les réalisateurs, réalisatrices ont conscience de la diversité. Ils essayent d'inclure des profils asiatiques dans tous leurs projets. Maintenant, il n'y aura toujours qu'un seul personnage. Ils n'en mettront pas 20 000 non plus. Ce qui fait que oui, il y aura de la compétition, c'est-à-dire que s'ils veulent un personnage féminin, ils verront un peu de tous les âges selon les rôles, et que forcément, on est de plus en plus. Mais je sens pas trop de rivalité. J'ai l'impression qu'au contraire, il y a beaucoup de sororité. Moi, j'en croise tout le temps, et c'est toujours c'est super, tu l'as eu. Enfin, voilà, il y a ce truc où ouais. Après, dans le film, c'est surtout parce que c'est le milieu de la comédie musicale qui le veut aussi. Moi, j'ai été danseuse, et c'est vrai qu'en tant que danseuse, alors asiatique ou pas asiatique, c'était vraiment Et puis tu as la compétition en live, c'est-à-dire que tu es dans un studio, on est 300, on passe par groupe de 50, enfin c'est hyper violent en fait. Le passage en danse par exemple, c'est vraiment très 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 violent. Tu t'arrives et tu te dis ok, j'ai une chance sur 300, enfin c'est chaud quoi. Ce qui est un peu moins le cas quand tu chantes, parce que souvent tu passes individuellement devant un jury, et en théâtre en plus petit groupe on va dire. Mais des fois c'est frontalement apprendre, c'est pas facile. Caroline, Dongvi, Tine, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça dans vos industries respectives en tant que derrière la caméra ou à la musique? Pour la musique, je pense que les choses commencent à bouger. Il y a des collectifs qui se créent. D'ailleurs, il y a Thérèse qui est dans la salle, qui a créé le collectif Tiger Band, donc pour représenter la communauté des asio-descendants, des artistes. Beaucoup de musiciens et de musiciennes. Donc je pense que oui, la solidarité grandit, même si évidemment, oui, il y a peu de place, mais en fait, il y a peu de place, mais il y a de la place pour tout le monde. Donc je pense que voilà, il y a de la sororité et de la solidarité. C'est tout à fait possible d'unir nos forces. Et donc c'est bien qu'on soit davantage représentés. Donc ça arrive, ça commence à se développer. Alors moi, je vais parler en tant que technicienne et on va voir ce que tu en penses. Mais moi, je ne connais pas beaucoup en fait de techniciens ou techniciennes qui sont d'origine asiatique. Enfin, pendant très longtemps, on était deux. Donc, dans le long métrage cinéma, après, et c'est beaucoup, beaucoup de femmes, mais à la fois, ce qui est étrange, c'est que quand on commence le métier, on est beaucoup de femmes, et finalement, les chefs, c'est souvent des hommes, en fait, les chefs monteurs. Or, je sais pas, voilà, c'est comme ça. C'est que, en tant que femme, on met beaucoup plus de temps à devenir chef monteuse, je trouve. Voilà. Et je sais pas ce que tu en penses, toi.
Ben, c'est pareil en déco. En déco, bon, c'est un métier quand même assez physique. Donc voilà, quand on est une femme, c'est dur de s'imposer, clairement, parce que bon, on est qualifiée de moins forte. Voilà, du moins quand on commence, on doit porter. Voilà. Donc il y a pas mal de machisme, clairement. Et asiatique, j'en ai jamais rencontré. En déco. En déco, après, non. Non, non, je pense pas, mais je ne pense pas. Mais effectivement, c'est compliqué en tant que femme dans mon domaine. Merci. Tiongui, est-ce que c'est la première fois que tu montes une comédie musicale? Et comment s'est passé le montage avec Stéphane? Quel a été ton ressenti en montant cette histoire qui a un rapport avec ta culture? Alors oui, c'est la première fois que je monte une comédie musicale. Après, c'est pas la première fois que je monte avec Stéphane, puisque j'ai monté son court-métrage précédent, Elle est des jasmins. Donc le montage, pendant toute la première partie, j'ai monté en parallèle du tournage, donc j'étais toute seule en salle de montage. Et tous les jours, je recevais les rushs de la veille. Et en fait, c'est la première fois, je crois, où tous les jours j'avais hâte d'avoir les rushs. Alors pas évidemment parce que les images sont super, les comédiens étaient super et tout ça, mais c'est aussi que pour la première fois, en fait, ce qui se passait à l'écran me touchait particulièrement. C'est-à-dire que d'habitude, je monte des longs métrages, des fictions, et les histoires me touchent parce qu'évidemment, il y a de l'émotion. Mais là, je reconnaissais quelque chose, en fait, qui m'était intime, qui parlait, qui me renvoyait à plein de vécus dans ma famille, dans mes amis. Et ça m'a fait très bizarre, en fait. Et je crois qu'en fait, je ne te l'ai jamais dit, Stéphane, mais c'est la première fois où j'ai pris conscience de l'importance des représentations. Où je me suis dit, waouh, en fait, ça fait ça quand tu vois à l'écran des gens qui partagent les mêmes choses. Donc c'est vrai que quand je voyais la cuisine de je voyais la cuisine de ma mère, tu vois, je voyais plein de traits de caractère. Donc, et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça, en fait, quand on voit un film et on se sent, il y a comme un miroir, enfin, voilà. Mais du coup, c'était la première fois. Merci. Tine, une question pour toi. On se retrouve avec de la pop, un rythme des années 80, des inspirations de Madonna, des musiques qui bougent. Les textes ont été écrits par Stéphane, avec beaucoup d'humour. Comment s'est passée votre collaboration entre l'écriture et la création musicale ? Alors, notre collaboration, alors déjà, on est deux compositeurs. J'ai pas écrit toute la musique du film, mais oui, une partie. Et je trouve que, Stéphane m'a fait lire le scénario assez tôt, et on a discuté. Donc, il m'a laissé en fait assez libre au départ de proposer quelque chose par rapport à l'univers que j'avais, qu'il aimait bien. Et ensuite, ça s'est fait de façon très fluide, des petits allers-retours par rapport à ses remarques et ses références. Et c'était génial parce qu'en fait, Stéphane était très présent en studio et il nous donnait du coup des indications au fur et à mesure, tout en riant et dans une très bonne humeur. Et on a réussi à trouver vraiment ce qu'on voulait, quoi. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, je précise juste que j'ai coécrit les paroles avec une autre femme, Christine Candian. Voilà, et effectivement, le travail se fait sur un long temps d'aller-retour successif, mais c'est un travail extrêmement plaisant, en fait. Donc, voilà. Merci. Caroline, on retrouve de la couleur, un bon mood avec de la bonne vibe, et la déco de nos parents dans l'appartement des mamies. On est absorbé visuellement par ton travail. Je me suis retrouvé dedans, à travers mon histoire aussi. Ça m'a beaucoup touché. Quel a été ton ressenti quand Stéphane t'a proposé le projet et comment tu t'es inspiré, comment tu as développé tes idées pour la déco? Alors Stéphane, j'ai travaillé avec lui il y a 8 ans, donc je le connaissais. Il m'a invité dans sa cuisine, dans la cuisine de sa mère. Donc c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes dans les intérieurs des Vietnamiens issus de l'immigration en France. Donc
voilà, parce que je fréquentais pas beaucoup de Vietnamiens à l'époque. Donc, quand il m'a proposé le film, en fait, j'ai rencontré Stéphane grâce à Amélie. Donc, voilà, elle m'a toujours dit que je serais sur ce film. Donc, voilà, j'ai pas été très étonnée. Après, au début, quand j'ai rencontré Stéphane, j'étais novice. Donc, entre-temps, j'ai fait plein d'autres choses. Donc, c'était quand même une grande pression. Voilà, pour les intérieurs, je me suis inspirée de mon histoire, de ma famille, de Stéphane aussi. On a beaucoup discuté. Et après, pour tout ce qui est décor, spectacle, onirique, on a travaillé en collaboration avec Stéphane et Alexandre. Donc voilà, il m'a décrit sa vision. J'ai essayé de la retranscrire au mieux. Et voilà, donc moi j'adore le spectacle. Voilà, et c'était super de pouvoir faire aussi des décors oniriques, au-delà des intérieurs vietnamiens. C'est-à-dire qu'elle a aussi fait un carrosse, une guillotine, oui, voilà. Une guillotine maison et disco. Et ça, c'était super chouette aussi. Parce que c'est ce qu'on recherche aussi dans les décors, c'est de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et de pouvoir fabriquer, créer. C'était vachement chouette. Voilà. Merci. La cuisine, c'est une des pièces maîtresses. Et on le voit dans l'affiche, le souci du détail avec tous les condiments, les sauces en bouteille qu'on reconnaît tous et toutes. La sauce huître, la sauce Ngoc Mam, le Maggi. Donc, c'est forcément des références qui nous parlent. Et dans les cultures asiatiques et notamment vietnamiennes, tout se passe autour de la table et évidemment dans la préparation des plats. Et c'est ce qui m'a marquée en fait, parce que Yvonne passe beaucoup de temps dans la cuisine de sa maman. Comment vous avez travaillé avec justesse cette préparation des plats et des choix des ingrédients? Alors, pour toutes les scènes de cuisine, j'ai fait appel à quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Minh Tam Tran, qui a notamment le site La Kitchenette de Miss Tam. Elle a des recettes très très détaillées, elle raconte l'histoire du plat et tout. Et c'est une amie, donc voilà. Donc j'avais envie qu'elle chapeaute un peu cette partie-là, bien sûr en collaboration avec toute l'équipe déco et accessoires. Mais je voulais que les choses soient le plus juste possible. Et c'est pareil. Et pour l'affiche, en fait, je voulais que ce soit des condiments, des sauces que je retrouve évidemment dans la cuisine de ma mère. Mais le Maggi, c'était vraiment très important parce que justement, je pense que le Maggi, c'est une réappropriation plutôt des Français d'origine vietnamienne, cambodgienne, laotienne. Enfin, moi, je sais que mes parents utilisaient le Maggi à une époque où on ne trouvait pas encore le Ngoc Mam en France parce qu'il n'y avait pas encore Tang Frère ou quoi que ce soit. Je pense qu'on l'utilise plus en France qu'au Vietnam, réellement, même si on l'utilise dans les banh mi. Hein, mais voilà, j'avais envie qu'on sente cette cuisine vietnamienne, mais quand même avec un angle franco-vietnamien et pas purement vietnamien. Mais c'est important qu'il y ait voilà, le Ngoc Mam, la sauce d'huître, etc. On m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup trop de nems et de carottes et de symboles un peu. Bon, voilà. Mais chacun interprète l'affiche comme il le veut, mais voilà, il y avait cette couleur franco-vietnamienne qui était importante. Merci Stéphane. Tu as aussi choisi dans ton film deux mamies, Marie-Thérèse Priou et Anh Chanh Nghie. Comment vous avez travaillé ensemble pour la compréhension de la langue, notamment avec Anne, qui est plus à l'aise en vietnamien qu'en français, parce que ça aussi, ça fait partie des enjeux culturels dans le travail du cinéma. Oui, alors en fait déjà pour moi c'était important que la maman parle vietnamien, c'est-à-dire qu'il y a tout type de familles franco-vietnamiennes et il y a des familles où les mères parlent parfaitement français aussi. Mais je voulais m'inspirer de ma propre famille avec j'ai une mère qui parle pas beaucoup français. Donc c'est pour et j'avais aussi envie de en termes de fiction de créer l'écart entre la mère et la fille, même si elles se comprennent, elles parlent pas techniquement la même langue.
Et une des volontés que j'avais par rapport à cette langue-là, c'est que ce soit un vietnamien tel qu'on le parle dans nos familles. C'est-à-dire que c'est un vietnamien qui est resté figé à l'époque où la première vague est venue en France. Donc pour certains, c'est 50, d'autres 60, d'autres c'est 70, et avec parfois un mélange de français. Donc pour moi, ce qui était important, c'est que un de mes critères, c'était que je comprenne ce vietnamien-là. C'est pas un vietnamien du Vietnam, c'est un vietnamien d'une famille franco-vietnamienne. Et pour travailler avec Anne, je me suis remis à Duolingo vietnamien. Bon, ça m'a pas aidé tant que ça, mais c'est en tout cas non. C'est vrai que pendant le tournage, je la dirigeais en vietnamien, parfois en mélangeant des mots français, comme je le fais avec ma propre mère. Et je dois vous avouer qu'à la 7e semaine de tournage, qui était la dernière, il s'avère qu'on avait un assistant membre d'IFE+, Jean-Paul, qui est parfaitement bilingue. Et là, la dernière semaine, c'était bon, Jean-Paul, est-ce que tu peux traduire ça? Parce que là, j'ai plus tous les neurones. Donc voilà, j'avais aussi cette solution de secours. Mais je pense que j'ai un peu progressé en vietnamien pendant cette période. Merci Stéphane. Je voulais revenir sur la déco avec Caroline. C'est important en fait en France de travailler dans des films et de connaître la culture de l'histoire, la culture, les traditions qui sont dans ces récits. Parce que sinon, sans ça, on fait des clichés, on caricature. Et nous, dans notre communauté, ça s'est beaucoup fait dans le cinéma en France. Ça nous blesse intérieurement. Et je voudrais dire aux productions de faire attention à ça parce que pour éviter, pour bien faire les choses, il faut vraiment prendre les choses. Pour faire de la qualité, il faut prendre des gens qui connaissent le sujet. Et c'est ce qu'il dit Denzel Washington, le cinéma, c'est aussi une question de culture. Voilà. Stéphane, comment s'est déroulé le casting en dehors des comédiens d'origine asiatique, Thomas Joly et les autres comédiennes? Est-ce que tu savais déjà ton choix ou tu as fait un casting? Alors donc pour les non-asiatiques, la plupart ont passé des castings. Voilà, on inverse la vapeur. Donc voilà, c'est vrai que la plupart des comédiens et comédiennes d'origine asiatique, je les connaissais déjà en fait. Donc et je leur ai proposé directement le rôle. Après pour donc les rôles blancs, si je puis dire, certains étaient déjà choisis, d'autres notamment pour tous les rôles de la troupe Coco ont passé des essais parce qu'il fallait aussi les entendre chanter et danser. Et pour Thomas, parce que c'est une question qui revient souvent maintenant, en fait, au début, je n'avais pas vraiment d'évidence par rapport à ce personnage parce qu'il avait beaucoup évolué, donc je n'avais pas une idée précise. Et puis, j'avais quand même un peu l'idée, suggérée par une directrice de casting, de prendre quelqu'un qui vienne déjà du milieu du théâtre, que ça pouvait être intéressant d'avoir sa façon... enfin, quelqu'un qui vienne du milieu du théâtre, mais qui soit éventuellement déjà metteur en scène, qu'il ait un peu cette façon physique de s'adresser à ses comédiens et à ses comédiennes. Et en parlant avec une amie, elle a suggéré le nom de Thomas. Il s'avérait qu'avec cette même amie, on était allé voir le Richard III qu'il avait mis en scène il y a quasiment 10 ans et dans lequel il jouait. Et c'est vrai que pour le grand public, on a tendance à le voir uniquement comme metteur en scène, mais il est aussi comédien. Et voilà, donc j'ai une autre amie, c'est super d'avoir des bonnes amies, qui m'a mis en contact avec lui et les choses se sont faites assez naturellement. Il a lu le scénario, il a vu mes courts-métrages et il avait envie, au milieu de cette préparation des JO, parce qu'on a tourné donc à l'automne 2023, il a réussi à trouver le temps pour tourner et je crois que ça lui a fait plaisir aussi d'être sur notre plateau et de n'être que comédien et pas gérer 1000 trucs à la fois et avoir le plaisir d'être juste son personnage. Merci Stéphane. On voit qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dans cette comédie musicale, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi ce choix ? C'était vraiment une volonté de départ, c'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas d'avoir un personnage principal féminin dont le seul objectif était d'obtenir un mec.
Je trouve ça un peu réducteur. Et ça ne m'intéresse pas non plus forcément en tant que spectateur, enfin pas toujours. Et là, en tant que scénariste, ça ne m'intéressait pas. En revanche, j'avais envie de montrer d'autres formes d'amour. Il y a un amour familial, donc maternel, ou enfin de la mère vers la fille, de la fille vers la mère, un amour de son métier. Il y a beaucoup de liens d'amitié. L'amitié est très importante dans le film, et c'est une forme d'amour. Il y a l'amour de son métier, l'amour de son pays d'origine pour la maman. Et je pense qu'on a suffisamment de films avec des histoires d'amour un peu classiques. Et je n'éprouvais pas le besoin d'apporter ma pierre. Merci. Clotilde, tu as étudié le chant, la danse, la comédie musicale. Tu as quitté ce milieu car tu n'avais pas trouvé ta place il y a quelques années. Comment as-tu réagi quand Stéphane t'a proposé ce rôle, je crois 9 ans après, ça, après ta formation, et que ton rêve se réalise enfin? Alors, ça a été un grand n'importe quoi dans mon cerveau. Donc voilà, moi, comme je vous ai expliqué, après 10 ans d'essai, je passe mon CAP, je monte mes petits échelons, je quitte Paris, je suis seconde de cuisine. Alors je savais que Stéphane écrivait son long métrage parce que ça a mis quand même 10 ans de réalisation pour faire ce film. Hein. Donc bon, comme on était devenus amis, il me tenait quand même au courant. Mais dans un premier temps, il n'avait pas forcément pensé à moi pour faire le rôle d'Yvonne. Mais il y a peut-être 3-4 ans, on s'appelle, il me dit, écoute Clotilde, quand même, ça aurait du sens que ce soit toi qui reprenne le rôle d'Yvonne. Tu l'as quand même joué pendant 8 ans, tu le connais bien, c'est un peu toi aussi. Et je me suis dit, ouais, ça serait vraiment très très cool. Écoute Stéphane, je ne sais pas ce que je ferai au moment de ton tournage, mais je me débrouillerai, je serai là. Mais c'était un jour. Est-ce qu'on a mentionné Cabaret Jaune Citron avant ? Oui, parce que voilà, en fait, avec Stéphane, donc Stéphane a monté une comédie musicale qui s'appelle donc Cabaret Jaune Citron, dans lequel il y avait Yvonne, et voilà, c'est un personnage que j'ai joué grâce à Stéphane pendant presque 8 ans, donc je la connaissais bien. Et là, chemin faisant, monsieur obtient une avance sur recette au CNC, donc il me rappelle, il me dit, bah, Clotilde, maintenant que j'ai l'avance sur recette, je peux te dire que ça va arriver vite. Alors elle a raté son casting. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on est 1 an et demi avant le tournage. Moi, clairement, je suis dans ma cuisine en train de me dire, ok, alors là, je viens de lire le scénario, il va falloir que je me remette à la danse. Parce que quand on devient cuisinière, quand on fait un CAP cuisine, on prend du poids, on arrête de danser. Alors heureusement pour moi, je m'étais un peu remis au chant parce que voilà, la vie fait que j'ai rencontré un serveur qui est pianiste et à qui ça manquait. Et donc, du coup, tous les mercredis après-midi, nous chantions et jouons ensemble. Et en fait, il m'a dit, écoute Clotilde, il y a quand même 2-3 trucs à préparer. Parce que Yvonne fait du roller. Là, je me suis dit, waouh, j'ai 37 ans, je n'ai jamais fait de roller parce que quand on fait de la danse, on n'a pas trop le droit de faire ce genre de sport parce que c'est trop dangereux pour les genoux. Je fais d'accord, super. Donc, t'oublie pas, tu sais faire ton grand écart. Oui, c'est vrai que j'ai su faire. Va falloir que je me réentraîne aussi un petit peu. Et puis, t'es le personnage principal, donc il y a quand même 8 ou 9 chansons, va falloir assurer le coup. Et là, j'ai pris un petit... Ok, super, j'ai comme dans les dessins animés, vous voyez, la zone de rouge qui monte, et je me suis dit, waouh, ok, bon, c'est parti, en fait, finalement. Ça a duré quelques secondes, et je me suis dit, ça va être trop cool d'avoir un rôle comme ça. Toi, Léana, pourquoi tu as accepté le rôle de la rivale Foufen quand Stéphane te l'a proposé? Je sais pas. Franchement. Je n'ai pas compris pourquoi on puisse me la proposer, franchement. Non, mais parce que pour Stéphane, pour ce que ça représentait, et c'est surtout qu'on a beaucoup rencontré de Foufen et que ça nous fait rire de les imiter. Vraiment, je me suis éclatée à faire ce rôle, et à chaque fois qu'on coupait les prises entre chaque prise, j'étais là, mais elle m'insupporte, j'avais envie de me claquer moi-même, tellement elle m'énervait. Véridique. Et ouais, ça n'a été que du plaisir. Et puis, je pense que si ça avait été pour le cinéma franco-français, j'aurais peut-être pas eu ce genre de proposition de rôle aussi, pour être honnête. À la base, j'aime beaucoup le cinéma d'auteur. D'ailleurs,
un des premiers longs métrages dans lesquels j'ai tourné, c'était un film d'auteur, où voilà, c'était une tragédie. Et sinon, dans les trucs d'action, quoi. Donc les petits rôles comme ça, sympa, en plus dans une comédie musicale, en plus écrite et réalisée par Stéphane. Alors là, c'est du pain béni pour moi. Stéphane, tu travailles beaucoup la relation mère-fille dans le film. De quoi tu t'es inspirée? Est-ce que c'était ta propre relation avec ta mère par rapport à ton métier de comédien, de réalisateur, ou est-ce que tu t'es inspirée de ce qui t'entoure? Comment tu as travaillé cette relation? Un petit peu les deux. C'est vrai que, en fait, ce que j'aime bien raconter, c'est que j'ai une mère donc vietnamienne à fort caractère et j'ai 5 grandes sœurs à fort caractère. Donc c'est une inspiration permanente. Il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles lors d'un dîner familial pour écrire un scénario. Donc après, je nourris aussi ça d'expériences personnelles. Bien sûr, en fait, un peu toutes les situations, que ce soit les castings ou la relation mère-fille, sont nourries de choses que j'ai vécues. Mais c'est une fiction et forcément, et c'est une fiction et c'est une comédie, donc je pousse un peu ces curseurs. Mais je pense que, en fait, quand on a présenté le film lors de séances où il y avait pas mal de spectateurs ou spectatrices d'origine asiatique, pas forcément spécifiquement vietnamienne, quasiment à chaque fois, les gens venaient vers moi, ils disaient j'ai la même à la maison. Donc je pense que voilà, il suffit d'observer un petit peu et de retranscrire ces choses-là pour atteindre l'essence de la mère vietnamienne. Et j'en témoigne parce que j'ai autant pleuré que ri vis-à-vis de la tendresse que la mère et la fille pouvaient avoir ensemble, et en même temps toutes les punchlines très piquantes de la maman de Yvonne. On s'est beaucoup retrouvés dans cette relation. Donc ça donne envie d'aller voir ce film avec ses parents. Ce que tu as fait d'ailleurs, Léana. Oui, alors pour la petite anecdote, mes parents apparaissent dans le film, dans le moment du cabaret. Donc Stéphane a aussi eu la gentillesse, je ne sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté de prendre mes parents pour jouer les parents de Fufen. Vraiment, pour moi, c'est un cadeau incommensurable, vraiment. Et ma mère est venue voir le film à la ferme du Buisson, donc à Noisiel, qui est un peu le 13e de la banlieue. Et avec mon père, ma tante, je sors de la séance et je vois mon père, je vois ma tante, et je dis, elle est où maman? Elle est partie faire les courses à Paris Store. Et en fait, elle m'a jamais fait de retour. Je l'ai revue une fois après, elle m'a jamais fait de retour sur le film. Donc, quand j'en parle un peu autour de moi, les gens me disent non, mais elle a dû être touchée par, elle a dû ressentir quelque chose. Je crois qu'elle s'en fout complètement en fait. Je sais pas, je ne saurais jamais, je pense. Le silence et les non-dits veulent dire beaucoup, et souvent c'est la validation. Donc je sais pas, je laisse point d'interrogation comme ça sur ce moment de ma vie. Et est-ce que, du coup, Caroline, Tongvi ou Tine, vous avez été voir ce film en famille? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu la première fois, tout simplement, de passer de la technique voilà, et puis après de le voir sur grand écran? Alors, je l'ai vu avec des amis, le film, plutôt. J'attends que le reste de la famille le voie. Et j'ai été émue parce que, alors je ne sais plus si c'est parce que j'y ai participé ou si c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent, mais bien sûr, beaucoup de choses ont résonné. Et en fait, à chaque fois, j'ai dû bien le voir 7 ou 8 fois, et à chaque fois, j'ai quand même la même émotion. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe. Alors, moi j'ai emmené ma fille, voilà. J'ai mon autre fille qui va y aller ce week-end, donc... Et ma mère, j'y vais demain. Donc, voilà. Et sinon, voilà, mais il y a ma cousine à Bordeaux, pareil, qui est allée à un moment, à une avant-première, et vraiment qui a été très très touchée parce que c'est pareil. Elle m'a dit oh là là, mais on se croirait en famille. Je dis oui. Oui. Moi, j'ai emmené mes sœurs. J'ai 4 sœurs, donc voilà, elles ont été très touchées, elles se sont reconnues. J'ai aussi emmené des amis de la famille qui ont vécu un peu chez moi, donc qui ont été touchés également. Donc voilà. En tout cas, ça parle aux personnes qui ont
côtoyer notre famille. Et toi, Clotilde? Alors, détail, hein, c'est que je ne suis pas d'une famille vietnamienne. Parce que, pour la petite anecdote, je suis née à Séoul, en Corée du Sud, et j'ai été adoptée par des parents français à l'âge de 3 mois. Donc, moi, j'ai la culture de la blanquette. Voilà, je suis un peu, voilà. Mais grâce à Stéphane et à Yvonne Nguyen, je suis proche, assez proche de la culture vietnamienne, même plus que de la culture sud-coréenne. J'y suis allée, mes parents sont venus voir le film lors d'une avant-première. Et même si mes parents ne sont pas vietnamiens, mes parents sont assez pudiques sur leurs sentiments. Et je les ai vus ressortir avec un énorme sourire, les yeux très humides, pas beaucoup de mots. Et on n'est pas très tactile dans la famille, en tout cas entre parents et enfants, ce qui est moins le cas entre frères et sœurs. Mais on s'est pris dans les bras assez longtemps. Et c'est bien plus tard, plusieurs semaines après, que j'ai reçu des petits textos. C'est bien, on est content, on est fiers de toi. Voilà, ça a mis un peu de temps à processer, mais voilà, ils sont contents, ils sont fiers. En tout cas, dans ce qui a été partagé avec les personnes qui ont déjà vu le film, quand on en a parlé, c'est vraiment une bulle de good vibes. Et ça nous fait du bien. Et c'est une performance d'avoir une comédie musicale à l'écran avec des Vietnamiens dans la cuisine des Nguyen. Et merci pour tout ce travail. On espère que ce film voyagera dans plusieurs pays. D'ailleurs, qu'en est-il dans d'autres pays dont les diasporas vietnamiennes ou asiatiques sont nombreuses? Je pense notamment, par exemple, aux États-Unis ou en Allemagne. Est-ce qu'il y a une distribution qui est prévue là-bas? Alors, curieusement, pour l'instant, on a pas mal de territoires divers et variés, mais pas forcément des territoires où il y a une diaspora vietnamienne importante, parce qu'on a des pays comme, déjà les pays francophones limitrophes, Belgique, Luxembourg, Suisse, et d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, Royaume-Uni, Irlande. Mais les États-Unis, on n'y est pas encore. Alors, ce sera peut-être d'abord par le biais de festivals. Et pareil pour l'Allemagne, pas encore de pistes, mais on espère bien, pouvoir montrer le film là-bas, parce qu'en effet, il y a une diaspora vietnamienne importante. Ce sont aussi des pays qui sont peut-être un peu plus ouverts sur la comédie musicale aussi. Donc, on espère que ce mélange pourra leur plaire. Merci, vous pouvez tous les applaudir, s'il vous plaît, pour le film et pour cette discussion. Et maintenant, c'est à vous de poser des questions, si vous en avez. Elsa va vous donner le micro. Thérèse, je sens que tu as une question. Bonsoir et merci infiniment. Comme le disait Linda, moi j'ai également énormément ri et beaucoup, beaucoup pleuré. Donc merci pour ça. Je me suis reconnue dans plein de choses. J'ai vu nos familles. Et je voulais faire une mention spéciale à la boîte de biscuits, parce que c'est notre Madeleine de Proust à nous. Et quand elle ouvre aussi le placard et la montagne de Tupperware lui tombe sur la gueule, je dis souvent à mon frère, parce que lui aussi les collectionne à cause de ma mère. Moi aussi, je les collectionne à cause de ma mère. Et je voulais juste dire merci pour ces détails, justement, qui sentent vraiment le vécu. Et c'est extrêmement émouvant. Ça ne veut pas dire grand-chose pour plein de gens. Mais pour nous, ça raconte énormément de choses. Donc, merci et bravo à tout le monde. Merci. En tout cas, bravo. C'est un super film. Pareil, hyper ému. On n'a jamais vu ça, en fait. Et hyper ému par ce film. Et ce qui était hyper original, c'est de voir des mamans, des femmes âgées asiatiques qui se montrent jamais et qui veulent pas être à l'écran et qui veulent pas jouer. Et c'était hyper drôle. Déjà, bravo pour l'humour. En fait, on a vraiment ri, la salle a vraiment ri. Elles étaient hilarantes, vraiment. Ça a été difficile de les coacher, de les diriger. Je ne sais pas si ça a été difficile. Alors, on les adore aussi. Pour nous, sur le plateau, parfois, je disais, les tatas du Moped Show ou nos petites marmottes.
En fait, je crois que l'idée, ce n'est pas de les diriger de façon consciente et délibérée dans la comédie. Et que ce qu'elles ont à dire, elles le disent de la façon la plus simple et la plus sincère possible et la plus proche de ce qu'elles sont. Je pense que j'avais pas envie de trop intellectualiser la chose et de vraiment laisser leur instinct jouer. Donc finalement, ça a été assez simple parce qu'elles sont à la fois mignonnes, adorables et marrantes déjà dans la vie. Et je pense qu'il suffisait juste d'utiliser ça sans le forcer, en fait. Et deuxième question, est-ce que par rapport à ce que vous aviez écrit, enfin tu l'as écrit tout seul, ouais. Par rapport à ce que tu as écrit, est-ce que tu as eu des surprises et où finalement il y a plein de choses qui ont changé pendant le tournage? Non, ça n'a pas trop changé. En fait, on a fait quelques lectures avec tous les comédiens, comédiennes, enfin pas forcément d'une traite, mais parfois par petits groupes, où là on ajustait un peu certaines répliques, etc. Mais je pense que peut-être que l'écriture de la comédie doit être quand même un peu précise pour la construction de la scène, pour que les punchlines marchent, etc. Je pense que le personnage de Ma est celle qui a le plus de punchlines, et c'est pour ça que j'étais assez ferme sur le texte en fait, parce que il était construit d'une telle manière et que j'avais envie que ça marche. Donc non, il n'y a pas eu il n'y a pas eu spécialement d'improvisation ou de choses. Après, évidemment, il y a tout ce que chaque comédien et comédienne apporte de sa personnalité, de son jeu, de son énergie, mais globalement, le texte n'a pas été trop changé. En tout cas, hyper original, pareil, de ne pas avoir un love interest, personnage principal, qui n'en est pas du tout pendant tout le film, que des surprises et on se laisse porter. Donc bravo encore. Et bravo aux comédiennes, à toute l'équipe. Incroyable. Merci. Une autre question. Bonsoir à toute l'équipe. Merci beaucoup pour ce film, pour tout ce que ça représente, la caisse de résonance, pour tout ce qu'on a abordé. Moi, comme Thérèse, il y a beaucoup de petits détails dans les films qui font que c'est vraiment hilarant. On parle beaucoup de ce que ça fait résonner en nous en tant qu'Asiatiques, en tant que Vietnamiens. Pour vous, comment pensez-vous que le public non asiatique accueille ce film et qu'est-ce que ça va leur apporter à votre avis? Est-ce que c'était un but pour vous aussi ou c'était vraiment focalisé sur ce que ça va apporter à la communauté asiatique? Alors, moi, mon idée, c'était quand même de m'adresser à différents publics. C'est vrai que le cœur, c'est cette question d'identité franco-vietnamienne, enfin en tout cas de quête identitaire et de double culture, là en l'occurrence entre la France et le Vietnam. Mais je pense qu'il y a d'autres accès parce que j'avais pas envie d'un film hermétique. Et on a fait, donc le film est sorti hier, mais on a eu quand même pas mal d'avant-premières avec des publics de tout type. Et il y a des personnes, là je vais vous dire, par exemple des réactions de personnes non asiatiques qui ont été assez variées. Il y a des personnes, notamment qui ont des métiers artistiques, qui m'ont dit oui, j'ai envie de continuer à croire à mes rêves, ou des personnes qui m'ont dit moi ça m'a touché dans mon cœur de mère. Voilà, je pense qu'il y a d'autres aspects. C'est pas juste cette question de la double culture est un peu au centre, mais il y a la question de la place de l'artiste, de trouver sa place dans la société de façon un peu plus large. Et voilà, j'ai l'impression que ça ne résonne pas que pour les personnes françaises d'origine asiatique, ça résonne particulièrement pour elles et d'une certaine manière, mais j'espère et je pense que ça peut toucher d'autres publics. On a fait une avant-première avec Clotilde dans la périphérie de Toulouse. Et il y avait un cinéma où c'était principalement des Français, des personnes blanches d'un certain âge.
Et, ouais, et ils se sont rendus compte aussi du racisme qu'on pouvait subir, entre guillemets, de manière enfin, qu'ils pouvaient dégager de manière inconsciente. Et je pense que ça a pas mal résonné en région par rapport à ça sur les personnes non asiatiques. Oui, c'est vrai, pour rebondir exactement sur cet exemple. Alors, pardon, excuse-moi, Pardon, mais si, du coup, il se projetait dans le personnage de Thomas Joly, donc il se sentait bienveillant, mais en même temps maladroit de plein de choses. Donc je trouve ça aussi vachement bien écrit par rapport à ça. Et on a même eu le compliment d'une personne qui disait que oui, c'était tellement fin que du coup, on ne pouvait pas en vouloir au personnage de Thomas Joly qu'on trouvait raciste et que finalement, on s'y reconnaît. Oui, par exemple, c'était à Nice. Il y avait un couple d'un certain âge. La femme était d'origine vietnamienne, l'homme était un Français blanc. Et il me dit, en fait, pendant très 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 longtemps, j'avais des amis d'origine, je ne sais pas si c'était vietnamienne ou en tout cas dont les parents étaient immigrés. Et il me dit, moi j'avais vraiment l'habitude de leur dire ton pays, en parlant du pays de leurs parents en réalité. Et je le disais de façon complètement affectueuse et innocente. On me disait, mais en fait, non, il ne faut pas le dire. Et il me dit, je ne comprenais pas pourquoi, mais ce soir, j'ai compris. Et je lui ai dit, ben oui, en fait, dire ton pays, ça veut dire ton pays n'est pas la France, en fait. Ton pays, c'est le Vietnam ou le Cambodge ou le Laos ou l'Algérie ou je ne sais quoi. Et ça part parfois d'un bon sentiment, mais c'est une forme de racisme malgré tout. Et ce sont des choses qui continuent. Moi, il n'y a pas très longtemps, je suis allé à un événement professionnel de cinéma, et puis je tombe sur une femme assez haut placée dans une institution. Elle n'avait pas encore vu le film. Elle dit, ah, dans la cuisine nguyen. Ah oui, donc vous êtes vietnamien. J'adore votre pays. J'adore votre cuisine, la cuisine vietnamienne. Et en fait, j'avais l'impression d'être face au personnage de Thomas Joly dans mon film. Et je me dis, oui, la baie d'Along, la mer, voilà. Mais la réalité dépasse parfois la fiction. Merci. Juste t'évoquer les origines. Il y a plusieurs fois, voilà, sur notre tournée d'avant-première, où des gens m'ont dit, moi, par exemple, c'était une jeune femme d'origine marocaine. Elle me dit, mais cette mère, c'est exactement la mienne. J'ai dit d'accord. Elle fait, mais nous, dans la cuisine, ça se passe exactement pareil. Elle faisait un parallèle et je me suis dit ok, mais en fait c'est ça, c'est assez chouette, c'est que oui, ce message il est sur la double culture et tout, mais je pense que c'est assez universel. Pour le coup, c'est une anecdote qui remonte un petit peu, mais j'ai eu une anecdote où c'est quelqu'un qui venait de Bretagne qui m'a dit mais moi quand je suis arrivée en Île-de-France, j'étais complètement dépaysée, etc. Et j'ai retrouvé le fait de retrouver sa culture, c'est beaucoup moins loin, c'est pas le même pays, mais elle s'était sentie déracinée en arrivant en région parisienne, et de retrouver aussi cette origine avec ce que vivaient ses parents et tout, ça lui parlait aussi. Donc voilà, c'est finalement c'est peut-être plus universel qu'effectivement juste France-Asie, quoi. Merci beaucoup et encore bravo à toute l'équipe, vraiment. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe et merci pour votre film. Tout pareil, il y avait plein d'humour, de la tristesse, beaucoup d'émotions. Et du coup, moi, je suis d'origine chinoise, pas vietnamienne, mais en termes de culture, pudeur des parents, plutôt dans la critique, et on ne félicite pas, mais derrière, on le sait qu'on est fiers. Donc voilà, pour plein de choses, je m'y retrouve aussi. Et par rapport à votre réponse, du coup, maintenant, j'ai 2 questions, si je peux me permettre. La première, c'est comment ça s'est passé, l'ambiance sur le plateau de tournage? Parce que du coup, ça change un petit peu. D'habitude, il y a un petit peu une tournure inverse où on est en minorité. Et là, du coup, c'était à l'inverse. Du coup, le petit copain qui a joué une première scène et après, hop, il s'en va de la scène. Les comédiens autres, comédie musicale, du coup, c'est toi, ton personnage principal qui est le personnage principal et les autres à côté. Donc voilà, comment ça s'est passé, comment ils l'ont vécu, ou c'était un film normal et c'est passé crème? Alors je commence. En fait et après je te laisse la parole. Pendant la préparation du film, souvent j'avais tendance à dire
En fait, j'ai des quotas pour ce film, mais c'est des quotas inversés. Ça change un peu. Donc voilà, les personnages blancs sont secondaires. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive sur ce film. Donc voilà, après, par rapport à l'ambiance, je vais laisser Clotilde s'exprimer. Ouais, en fait, je pense que c'est passé crème. C'est-à-dire que tous les matins, on se disait bonjour par nos prénoms, on était content d'être là et de faire le film et d'être près de Stéphane, parce que je crois que vraiment Stéphane a été très fédérateur sur l'ensemble de l'équipe. Il y avait vraiment une bonne ambiance et je pense qu'il en faisait grandement partie. C'est grâce à lui. Et ah ouais, non, pas de différence, je dirais. La seule, peut-être un peu différence, c'était avec Ma, parce qu'elle parlait très peu français. Donc effectivement, dès qu'on avait besoin de lui parler, mais que ce soit même pour l'habillage, on a notre habilleuse qui est là ce soir dans la salle, Camille Moujal. Voilà, des fois, c'était bien d'avoir Jean-Paul pour pouvoir un peu nous aider, voir comment ça se passe, même au niveau du maquillage, etc. Donc c'est vraiment juste de la communication pure. C'était juste plus lent, forcément, puisqu'il y avait toujours un intermédiaire. Mais sinon, moi, j'ai pas vu de différence. Merci beaucoup. Et voilà, si je peux me permettre la deuxième question, la question initiale, c'était, je dirais qu'en tant que femme et minorité, il y a un peu cette question de légitimité, en tout cas, de est-ce que j'ai ma place, est-ce que je peux. Il y a un peu cette notion de je suis française mais d'origine chinoise. Il y a toujours, on n'est pas entièrement français, ça dépend comment on le ressent chacun. Et vous, dans votre métier, donc dans la culture, l'art, en tant que réalisateur, réalisatrice ou comédienne, technicienne sur un cinéma, est-ce que quand il y a un nouveau projet qui se met en place, vous y allez et oui, j'ai ma place pour passer le casting, pour jouer Marie-Antoinette, pour jouer une femme bourgeoise du 16e, pour monter un film de science-fiction, où vous en êtes aujourd'hui dans le fait d'aller faire passer les castings ou de monter un film? Comment vous abordez cette phase-là? Alors, pour passer les castings, il y a toujours un filtre, c'est-à-dire que ça passe souvent par nos agents. Donc, on peut postuler si on a des annonces et y aller, mais moi, je suis partie dans un mindset où je me dis oui, je suis légitime, parce que sinon, si on commence à se victimiser ou à ne pas avoir sa place, mais on n'y va pas et après, c'est une réaction en chaîne où on ne se donne pas le courage, où on peut dégager ce genre d'énergie qui fait qu'effectivement, on ne nous donne pas la place. Alors, il faut y aller avec les gros sabots et dire, OK, à partir du moment où on décide de faire ce métier, il faut y aller les yeux fermés, je pense. Je suis assez d'accord. À l'époque où je passais beaucoup de castings, j'y allais à chaque fois. En fait, je passais tous les castings possibles et imaginables. Donc, j'ai pris beaucoup de portes, forcément, qui se sont refermées devant moi. C'est-à-dire qu'il y a même des fois où j'envoyais mon CV et ma photo. On me donnait 1 heure de convocation, j'apprenais un texte. Et quand j'arrivais, on me disait « Ah, alors, oui, c'est vrai que le rôle de l'institutrice n'est pas racisé, mais... je crois que le réalisateur n'avait pas en tête un profil comme le tien, du coup, ça ne va pas le faire. » Donc voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, en vrai, on a envie de faire notre métier, on a envie de jouer. Donc forcément, on va répondre à un maximum de choses. Mais des fois, franchement, c'est abusé, quoi. Enfin, ça, c'est une expérience d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, je crois que ça n'a pas changé. Quand il faut y aller, il faut y aller. Des fois... moi, je vais avoir peur de ne pas être légitime, mais ce n'est pas forcément à cause de mon origine. C'est que j'ai pris un peu de poids, je ne suis pas à l'aise dans mon corps, je me dis je vais être jugée. Parce que oui, il faut le dire aussi quand même, Stéphane a choisi un personnage principal qui est pas tout à fait dans les normes, les standards de beauté qu'on connaît. Merci. Parce que... je fais un aparté. Vous voyez la scène où il y a le grand écart où je suis en body. C'était pas prévu, c'était pas écrit en fait ça pour le coup. En body, comme ça, non. Non. C'est un jour, on est en. Non, alors je te raconte l'histoire. C'est qu'on est en essayage avec Elsa, notre chef costumière. Stéphane apprend qu'on a peut-être perdu le décor de la scène d'ouverture, donc devant le théâtre de l'œuvre, de l'atelier, pardon. Donc il est dans tous ses états et tout. Mais oui.
Quoi? On est à 10 jours de commencer le tournage, quelle galère. Et je suis donc avec Elsa et je vois un petit body. Pour le coup, il était une toile, on s'en fout. Je fais, vas-y, viens, je lui fais une blague. Je vais me la jouer à la Flashdance. Je mets les bandeaux roses et tout, machin. Et puis je prends la pose et puis on lui envoie la photo. Et là, Stéphane répond, je valide. Moi, on me propose Flashdance, je dis oui. Là, je blanchis, je pense vraiment, je me dis, ah mais non, mais à quel moment en fait je vais porter ça? Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais s'il valide, enfin vraiment, j'ai eu de la réflexion, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça déjà? Je pensais que ça allait rester une blague de 10 minutes, quoi. Et en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, comme Stéphane a un regard plutôt bienveillant et que je lui ai laissé faire ce qu'il avait envie de faire. Voilà, bref, je lui faisais complètement confiance. Je me suis dit, bon, si lui, il est capable de se dire, une nana va se retrouver en body sur un grand écran, je me suis dit, bon, ok, en fait, j'ai plus qu'à accepter mon corps et puis y aller, quoi. La prochaine fois, je ne ferai pas de blagues pourries. Voilà, aussi. Donc voilà, c'était aussi cette expérience. Et pourquoi je racontais ça? Oui, parce que parfois, oui, je me perds, pardon, que sur des castings, parfois on a la peur de ne pas être légitime. C'est pas forcément que les origines. C'est aussi parce qu'on est des humains, qu'il y a des jours on se lève, on se sent pas super bien, on se dit bah non, mais je vais pas aller à l'audition parce que ça va. En fait, non, effectivement, il faut y aller quoi qu'il arrive. Parce qu'on est humain, donc on a des humeurs, on a des fois on se sent pas bien, mais il faut y aller quand même parce que parfois on fait des super rencontres. C'est comme ça que tu as rencontré, c'est sur des castings un peu pas dingues, que tu as rencontré quand même nos petites mamies. Donc voilà, même si on n'est pas pris pour le rôle, on va peut-être gagner des choses qui sont bien plus importantes ou bien plus belles, quoi. Voilà. Est-ce que je réponds pour du côté des techniciens? Bon, moi, j'ai pas trop. Enfin, c'est différent en effet en étant comédienne, mais en technicienne, j'ai pas trop de problème de légitimité parce que je vois pas pourquoi ce serait différent que je sois vietnamienne ou pas. Après, par contre, en effet, la légitimité, ce qui est dur, c'est que quand on est jeune, au début, quand on commence, et quand on est une femme, c'est surtout ça que j'ai remarqué. Sinon. Non, mais je pense que les choses sont en train de bouger, mais c'est vrai que parfois, en tant qu'artiste ou que DJ, ça m'est déjà arrivé de descendre de mon set et de voir un garçon me dire t'as assez bien mixé pour une fille. Et donc c'est déjà arrivé, mais bon, je pense que c'est une anecdote, ça arrive tout le temps, il faut continuer de ne pas se laisser faire, il faut juste répondre. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu as vraiment entendu ce que... J'ai entendu ce que j'ai entendu? Donc voilà, il ne faut pas se laisser faire, c'est tout. Je pense que ça va bouger. Merci beaucoup pour vos réponses et très beau film, bravo pour votre talent. Et on va peut-être prendre la dernière question pour ce soir. Alors bonjour, déjà bravo pour votre film. Alors moi, il y a un moment qui m'a touché, c'est quand Yvonne avait honte de sa maman lors de la sortie scolaire, lorsque sa mère venait la chercher à l'école. C'est un épisode que moi, je croyais que ça ne me touchait que moi, mais en fait non, c'était tout le monde. Alors je me suis demandé pourquoi. Et ça m'a aussi dit, donc c'était un épisode de l'enfance, il y a à peu près 30 ans, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'il y a 30 ans, tu aurais eu l'idée de sortir ce film-là? 30 ans, non, je ne pense pas. Déjà, moi-même, il y a 30 ans, Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses qu'il y a 30 ans, un film comme celui-là aurait pu fonctionner? Non. Non, alors déjà, j'ai commencé par... je vais finir ce que je disais. Il y a 30 ans, j'étais moi-même pas forcément dans ces interrogations-là. Elles sont venues un peu plus tard. Et il y a une vingtaine d'années, on va dire, j'avais d'autres projets avec des personnages asiatiques en tant que personnages principaux. Et à l'époque, j'ai vraiment tout entendu, c'est-à-dire que sans qu'on se... Enfin, que ce soit... C'était par exemple des agents ou des producteurs, et sans qu'on se soucie de ce que je voulais raconter, j'ai entendu, bon, en fait, ce personnage-là, est-ce qu'il pourrait être espagnol ou italien pour qu'on ait des fonds européens? Est-ce qu'elle pourrait être polonaise pour qu'elle puisse être jouée par telle comédienne
pas du tout polonaise, mais blanche et blonde aux yeux bleus? Ou est-ce qu'elle ne pourrait pas être caribéenne parce que la France a un rapport privilégié avec les Caraïbes? Donc, un peu tout et n'importe quoi. Et j'avais un peu peur qu'on me sorte ce genre d'argument un peu débile quand on a commencé avec Amélie les démarches de financement. Et heureusement, les choses, entre-temps, avaient un peu changé. Bon, il a fallu 20 ans. Mais voilà, donc non, toutes ces choses-là n'auraient pas été possibles quelques années plus tôt, je pense. Merci en tout cas. Merci, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous voulez conclure. Sébastien, Linda. Merci, merci Stéphane, merci tout le monde, merci au public d'avoir assisté à ce film. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? Levez la main. Ah, voilà, ok. Très bien. Merci du coup à Cinoche Bagnolet de nous avoir accueillis, d'avoir co-organisé cet événement, à Divé+, si vous ne connaissez pas Divé+, vous voyez partout. C'est un collectif qui fait la promotion de la diversité et l'inclusion devant et derrière la caméra. Et donc du coup, on organise des talks, des ateliers, du mentoring. Et on a une plateforme de podcast où est diffusée nos interventions comme celle-ci. Donc vous pouvez retrouver Divé+ sur Instagram et sur Spotify, voilà. Et merci encore à toutes ces femmes et au réalisateur Stéphane Lécuon. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Merci. On va faire une photo avec le public. Alors bougez pas, on va faire un selfie. Alors bougez pas. Alors vas-y, venez l'équipe. Alors pendant ce temps-là, on fait marcher le bouche à oreille. C'est hyper important Voilà. pour la vie du film. Surtout c'est cette ça. semaine, la première semaine. Et pensez à noter le film sur Allociné. Et vous savez, j'ai une mère vietnamienne et je me fais encore engueuler quand j'ai des mauvaises notes. Donc, merci. Baissez-vous, baissez-vous. Ok. Allez, public, on lève la main. Ouais. Ouais. Karaoké, c'est parti. Merci.